Jean-Marie Ebel, l'Observatoire immobilier d'habitat vient d'accueillir un nouveau partenaire, la Caisse des dépôts. Qu'est-ce que vous attendez de cette arrivée? D'abord, nous nous félicitons qu'une institution comme la Caisse des dépôts ait pu nous rejoindre, dans la mesure où, d'abord et avant tout, c'est un investisseur significatif à la fois au niveau des collectivités, mais aussi auprès des opérateurs. Mais par ailleurs, parce que, et c'est un besoin vital, qui d'ailleurs est en marche dans le département, il faut donc s'en féliciter, ils ont une participation dans la réflexion en matière de ville intelligente qui est extrêmement avancée, à la fois en méthodologie et en ingénierie. Alors ce soir, vous avez réuni les professionnels de l'acte de bâtir. C'était l'occasion de leur représenter l'Observatoire immobilier d'habitat. Alors quelles sont ses principales missions? C'était l'occasion de leur présenter l'Observatoire immobilier, vous avez raison, mais c'était l'occasion avant tout et surtout de leur montrer que par l'ensemble des missions de la Chambre de commerce, notamment en termes de personnes publiques associées, les avis qu'elle donne sur les schémas d'urbanisme, son rôle est essentiel dans la fabrication de leur environnement, pour leur faire comprendre que l'ensemble des missions, au-delà même de la mission d'observation et de démarche vers le logement des actifs que nous avons engagé depuis très longtemps maintenant, depuis 2003 très précisément, eh bien au-delà de cela, nous sommes au quotidien à travers des commissions, qu'elles soient aménagement du territoire, qu'elles soient mobilité, qu'elles soient sur l'évolution digitale. Nous sommes des acteurs majeurs qui sont à leur disposition et essayer de faire en sorte qu'il y ait de l'interactivité qui s'installe entre les opérateurs et l'institution qu'est la Chambre de commerce et d'industrie. En termes d'urbanisme, avec les définitions des zones à risque, notamment suite aux dernières intempéries de la région, c'est un rôle crucial? Vous avez raison. Au niveau des PPR, il y a vraiment un travail de fond à faire parce que, au-delà du principe de précaution qui est souvent traduit par un principe d'inaction, on s'aperçoit que l'ensemble des interlocuteurs sur le plan local est prêt à cette action. Et on sait très bien qu'en apportant des réponses techniques précises et pertinentes, secteur par secteur, on arrive à faire en sorte que ce pays ne soit pas sanctuarisé, quoi. Alors ce soir, vous n'avez pas donné de chiffres sur le marché immobilier, mais l'année dernière, c'était bien terminé. On est toujours sur cette lancée? Oui, on est sur une excellente dynamique, puisque les ventes ont progressé d'environ 30% entre 2015 et 2016, c'est-à-dire qu'on a dépassé assez largement les 4000 ventes, ce qui n'était plus arrivé depuis près de 15 ans, ce qui répond réellement à un niveau de besoin, mais je préfère le dire tout de suite, il n'y a pas de phénomène de rattrapage par rapport au déficit du passé, et il faut rester extrêmement prudent. Aujourd'hui, l'activité est soutenue évidemment par la faiblesse des taux, par les efforts que fait l'État en matière de fiscalité, en matière financière, si on parle du prêt à taux zéro. Tout ça, notamment au niveau du prêt à taux zéro, ça a réussi à relancer de l'activité en matière d'accession à la propriété. Le Pinel est toujours porteur. Tout ça n'est pas remis en cause pour 2017, donc je reste optimiste pour 2017 également. Mais malgré tout, soyons prudents, parce que les éléments macroéconomiques ne sont pas au rendez-vous, qu'il s'agisse de la croissance, de l'emploi, comme vous le savez, même de l'évolution démographique pour ce qui concerne le département. Et en fait, on s'aperçoit que la problématique logement fait perdre de l'attractivité au département. Une petite inquiétude aussi relative au retournement de la courbe des taux d'intérêt qui repart vers la hausse? Oui, absolument. La courbe s'est inversée, je veux dire faiblement pour le moment, mais de mon point de vue, elle s'est inversée de façon durable, même si l'ensemble des observateurs considèrent que les taux ne progresseront pas sérieusement en 2017, donc il n'y aura pas d'effet négatif. Mais l'inflation ayant redémarré, ça va faire en sorte que l'inversion de la courbe, elle va rester pérenne, quoi. C'est important parce que la baisse des taux correspondait à une forte baisse des prix. Absolument. Si on se reporte à 10 ans, l'ensemble de baisse de taux qui s'est tenue pendant ces 10 années, c'est l'équivalent d'une baisse de prix de 25%.